Litchi, harnais. Allez, hop. C'est un nouveau membre de la famille qui a changé la vie de Magali. Il y a 8 ans et demi, cette déficiente visuelle adopte Litchi. Cette chienne, alors âgée de 18 mois, facilite ses déplacements en ville. On est tout le temps sollicité en fait mentalement quand on a une canne, je trouve. Et la première fois que j'ai pris un chien où elle a marché tout droit sur le coup, et je dis ah mais j'ai pu penser à autre chose quoi. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? En faisant attention bien sûr parce qu'il faut quand même leur donner des ordres à gauche, à droite, tout ça, mais plus moins de charge mentale on va dire. Comme Litchi, 9 chiens guides d'aveugles sortent de l'école de Lezou chaque année. Avant d'être placés gratuitement dans leur nouveau foyer, ils sont éduqués pendant 2 ans, une formation qui coûte 25 000 € par animal, entièrement prise en charge par l'association. Le chien guide doit d'une part être capable de guider son maître, donc sur des parcours, et il doit aussi être un chien de compagnie exemplaire. Il ne va pas y avoir, comme dans certains autres pays, une aide directe de l'État. Donc nous, c'est des gens qui nous font des dons, qui nous font des legs, des clubs services comme les Lions Club, les Rotary qui font des actions pour nous. Mais sinon, voilà, ce qui est vraiment hyper important, c'est que tout le monde a le droit à son chien. Des chiens guides d'aveugles qui ne sont pas toujours les bienvenus. En 2024, plus de 245 refus d'accès ont été enregistrés dans des commerces. Une situation déjà vécue par Madeleine. Il n'y a pas de formation spécifique. On a souvent été rejeté dans certains magasins au motif que le chien n'est pas admis. Mais on a un passeport, on a une carte qui prouve qu'il est futur chien d'aveugle et on rentre plus facilement qu'il y a quelques années. En France, seulement 1% des personnes déficientes visuelles bénéficient d'un chien guide.